Oui, bonjour à tous. Donc, premier tuto d'une série que j'espère longue. Je vais vous apprendre aujourd'hui à réinstaller un système complètement neuf sur une Mini Plus JDOM qui est donc équipée d'une carte Hummingboard de chez SolidRun. Donc la Mini Plus, c'est un produit qui a été vendu par l'équipe JDOM avant la Center, pour lequel il y a effectivement parfois quelques difficultés pour la réinstallation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réinstallation vraiment complète, ce qu'on appelle une fraîche install, qui va vous permettre d'avoir un système parfaitement à jour et parfaitement fonctionnel. Naturellement, si vous possédez déjà cette mini et que vous souhaitez faire cette installation, vous aurez pris le soin de faire des sauvegardes, d'accord, de mettre à l'abri cette sauvegarde quelque part sur votre PC, puisque nous la réinjecterons à la fin de ce tutoriel. Pour réaliser cette manipulation, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il suffit de bien suivre les étapes. Côté logiciel, il va nous falloir IPscan. Alors IPscan, ça va vous servir à identifier en fait votre Mini Plus sur votre réseau. Petit, Petit, c'est un logiciel qui permet d'établir une connexion SSH, en fait. Connexion SSH, c'est propre à Linux, hein, sur lequel en fait on va pouvoir rentrer des lignes de commande pour configurer correctement la Mini Plus. Enfin, il faudra télécharger sur le site de SolidRun une image ISO, d'accord, une GC. On appelle ça une GC, c'est une des versions en fait de Debian, mais qui est propre cette fois-ci au système IMX6 qui équipe en fait l'Hummingboard. Alors on y va, je vais vous expliquer maintenant comment on peut télécharger ces différentes images. Alors, tout simplement, je vais me positionner sur, dans un premier temps, le site SolidRun, hein, donc qui est le fabricant en fait de la carte Hummingboard, hein, qui équipe la Mini Plus. Je vais venir, donc là je vous laisse le temps de repérer cette adresse, hein, qui n'est pas forcément évidente à trouver. Le système JDOM ne fonctionne que sur un système Debian. D'accord. Donc je vais forcément télécharger une Debian. Donc je vais procéder à son téléchargement. J'arrive sur une page standard, il n'y a rien qui m'intéresse. Par contre, lorsque je descends un petit peu sur la page, je me rends compte qu'on me dit que des images sont disponibles pour une installation manuelle. Or, comme je veux faire une installation manuelle, eh bien, je vais cliquer sur IA. Alors, ici, on se retrouve avec une succession en fait, d'images avec des dates différentes. Ah bah, il faut savoir que le système Debian il évolue hein, régulièrement, les développeurs travaillent, sortent de nouvelles versions. Donc pour commencer, je vais faire un tri euh, pour avoir un classement chronologique et je vais m'intéresser aux différentes images. Alors, je ne vais pas prendre les dernières images expérimentales. Je n'installe pas d'images expérimentales sur un système domotique. Un système domotique, c'est quelque chose qui doit être fiable, qui doit fonctionner, d'accord. Donc je ne fais pas d'expérience sur un système domotique. Alors si je prends l'image qui est juste au-dessus, je me rends compte que j'ai des extensions tar et des extensions image. Je ne prends pas les extensions tar parce que c'est compliqué. Je vais prendre une extension image parce que l'extension image va être plus facile à graver en fait sur une carte SD parce que c'est ce qu'on veut faire au final. Alors si je regarde un petit peu les tailles, je me rends compte que cette image ici, par exemple l'image avec le format IMG, donc image, fait 509 MO. Elle fait 509 MO parce qu'elle possède ce qu'on appelle une interface graphique. Or, moi, je n'ai pas besoin d'interface graphique. Tout simplement parce que, pour vous expliquer les choses, notre JDOM Mini, elle ne sera reliée à aucun écran, à aucun clavier et à aucune souris. D'accord. Elle sera simplement alimentée électriquement et elle sera reliée sur votre réseau interne, d'accord, par un câble réseau. Donc, je n'ai pas besoin d'installer une version graphique. D'autant plus que je vais monopoliser ce qu'on appelle en fait des ressources de la machine, c'est-à-dire que je vais monopoliser de la mémoire, de la puissance processeur, pour afficher des choses que je ne verrai pas. Donc ça ne sert à rien. Donc simplement je vais repérer l'image suivante qui m'intéresse, c'est-à-dire, alors pas la TAR, bien celle qui est marquée IMG ici, celle-ci, qui fait 296 MO, d'accord, qui a été mise à jour le 9 avril 2017, et qui est bien un format image. Et je vais lancer son téléchargement. D'accord. Alors, à l'heure où je vous parle, euh, JDOM fonctionne correctement sur une Debian GC. Sur la prochaine version qui sortira prochainement, fonctionnera également de manière correcte sur la nouvelle version qui s'appelle Stretch. N'installez pas Stretch pour le moment sur JDOM si vous n'avez pas les compétences. Vous aurez des problèmes, ça ne fonctionnera pas.
l'installation se passera correctement, mais vous serez incapable de faire démarrer votre système GNOME. Donc ne le faites pas, sauf si vous maîtrisez. Téléchargez donc cette image du 9 avril, qui est une Jessie, d'accord, Lite. Lorsque j'aurai fini de télécharger, je vais me retrouver avec une image, vous voyez, moi, chez moi c'est déjà fait, d'accord, qui est compressée au format rare. Donc pour décompresser cette image, il va me falloir un logiciel. Alors il y en a des dizaines. Hein. Moi j'ai utilisé WinRAR. Donc vous téléchargerez et vous installerez WinRAR qui nous servira à décompresser cette image. Une fois que cette image sera décompressée, il faudra venir la graver sur une carte SD. Alors je fais un petit raccourci très rapide sur les cartes SD. Première chose, naturellement, je vous déconseille vivement de formater la carte SD qui se trouve dans votre Mini Plus actuellement et qui fonctionne pour installer ce nouveau système. Tout simplement parce que si ça ne se passe pas bien pour vous, normalement ça devrait bien se passer, mais si ça ne se passe pas bien, eh bien vous allez vous retrouver en fait sans domotique. D'accord? Ce serait une erreur. Donc investissez dans une deuxième carte SD ou prenez-en une deuxième de manière à conserver un système fonctionnel. Concernant les cartes SD, bah écoutez, après en termes de taille, quitte à changer celle qui est dans la Mini Plus, donc celle qui est livrée avec, qui fait une 4 Go, bah prenez une 8, mais vous n'êtes pas obligé, hein, 4 Go dans l'absolu ça suffit, une 8 Go, et misez un petit peu sur la qualité. Il est important en fait, sur d'ailleurs les Raspberry ou sur la Mini Plus, d'avoir une carte SD de qualité. Donc mettez le prix, elle sera plus fiable, et puis elle sera plus rapide. On trouve ça pour une petite vingtaine d'euros dans n'importe quel magasin, on a une très très bonne carte. Donc voilà. Donc naturellement ici pareil, vous téléchargerez la version qui vous intéresse et puis vous installerez le logiciel. Alors je ne fais pas non plus un tuto pour vous expliquer comment on installe un logiciel, il ne faut pas pousser quand même. Ah ben, une fois qu'on aura téléchargé cette image, gravé cette image sur notre carte SD, eh ben, il faudra pouvoir trouver la Mini Plus sur notre réseau. Et bien, pour trouver la Mini Plus sur notre réseau, on va utiliser un logiciel que moi je trouve vraiment génial, qui s'appelle Angry IP Scanner, qui va nous permettre de scanner notre réseau. Et comme ça, on saura, alors à peu près, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vais vous expliquer où se trouve notre Mini Plus sur le réseau. Puisque je vous rappelle, la Mini Plus, elle est branchée sur le routeur avec un fil électrique et un câble réseau. On n'a pas d'écran, on n'a rien, donc on n'a pas son adresse, on ne sait pas où elle se trouve. Voilà. Enfin, je termine par le logiciel qui nous servira à établir une connexion SSH avec la Mini Plus, hein, donc en passant par ce qu'on appelle une console. Donc ce logiciel il s'appelle Petit, vous le trouverez ici, hein, vous avez tout le temps de faire une pause sur la vidéo et de repérer l'adresse, hein, vous tapez Petit en fait hein, sur votre navigateur, vous tomberez directement dessus, et de télécharger la version qui va avec votre système d'exploitation. Voilà, je vous laisse installer tout ça. Récupérer l'image Debian sur le site de SolidRun, WinRAR si vous ne l'avez pas, ou un autre logiciel qui vous permet de décompresser, Etcher, Angry IP Scanner, et enfin un petit, et je vous explique comment on installe tout ça dans un instant. Et voilà, on est au terme de notre installation. Rien, je finissais mon truc. Voilà, j'ai fini de graver ma carte, je l'ai introduite dans ma Mini Plus, j'ai raccordé la Mini Plus à mon routeur hein, via le câble qui va bien, le câble réseau. Je l'ai démarrée électriquement, donc elle est sur mon réseau, maintenant je n'ai plus qu'à la trouver. Pour la trouver, je vais lancer mon logiciel Angry IP Scanner, voilà, et je vais tout simplement cliquer sur Start. Voilà. Donc là, il va scanner les adresses hein, en fait, de mon réseau, qui commence à 192.168.0 jusqu'à 255. Partout il y a des points bleus, c'est qu'il y a quelque chose qui est branché. Donc votre Mini Plus, elle se trouve là quelque part. Alors déjà, vous voyez, on peut éliminer mon Apple TV, hein, on peut éliminer mon disque dur externe, on peut éliminer mon ordinateur, on peut éliminer pas mal de choses. Alors, pour affiner un peu ce résultat, même si avec celui-là, dans l'absolu, on y arriverait, hein, il suffirait de taper les restes les unes après les autres, on finirait bien par tomber sur notre Mini Plus. On va affiner un peu le résultat, donc on va venir ici sur les préférences. On va tout simplement, pour le scan ici, ne toucher à rien. Dans les ports, eh bien, une connexion SSH, ça se fait forcément sur le port 22. Voilà. Donc je vais cocher 22. Pour chaque, alors ça, je vais le valider également. Et enfin, en display, je vais dire de ne pas me scanner, de ne pas m'afficher tout ce qui est scanné, mais simplement ce qui répond, c'est-à-dire ce qui répond en fait à la requête. Je vais valider par OK. Et je vais refaire un start. Il me dit est-ce que vous voulez effacer les résultats précédents? Je réponds oui. Et là, vous allez voir, déjà, on va avoir fait un petit peu de ménage et on va pouvoir trouver facilement. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas compliqué, ça peut pas être celui-là, ça peut pas être celui-là, ça peut être celui-là,
ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, un de ces trois-là. Bon, voilà. Donc vous ferez les tests, hein, si vous ne savez pas où se trouve en fait votre mini-box. Et puis dans ce que je vais vous expliquer après, bah, vous taperez les trois adresses. Bon, ça c'est une méthode pour faire. Si on connaît un petit peu le système, les routeurs, les livebox, on peut aller voir en fait dans l'attribution qu'on appelle l'attribution DHCP, hein, directement dans son routeur, et on trouvera tout de suite l'adresse. C'est pour vous donner une méthode si vraiment vous n'y connaissez rien et que vous ne savez pas comment trouver. Alors, voilà. Il se trouve que ma Mini Plus, dans mon réseau, elle est, moi, sur le 192.168.0.10. Voilà, tout simplement. Je peux fermer en gris IP scanner et je peux lancer maintenant Petit. Alors, Petit est là, voilà, quand vous le lancez, c'est un peu barbare, mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Je vais simplement venir coller ici l'adresse 192.168.0.10. Donc vous pouvez en essayer un certain nombre, hein, c'est pas grave si ça répond pas. Et je vais faire tout simplement Open. Alors là, vous avez un message de sécurité. Alors si vous n'êtes pas sur votre MIDI, bah, vous n'aurez pas ce message, hein, d'accord. Ce message de sécurité, en fait, il vous parle des clés, vous validez simplement avec oui, vous posera qu'une seule fois la question. En fait, c'est une procédure de sécurité. Oui. Et voilà, je suis connecté sur ma Mini Plus. Je vais pouvoir maintenant me loguer dessus. Alors pour me loguer, c'est facile. Le login, c'est Debian, D-E-B-I-A-N. Voilà. Ok, donc vous avez vu, ici on a bien le nom qui apparaît, hein, Debian, D-E-B-I-A-N. Je valide par la touche Entrée, d'accord. Et on me demande le mot de passe. Et bien le mot de passe, c'est aussi Debian, D-B-I-A-N. Je valide avec la touche Entrée, voilà. Alors vous avez vu, quand j'ai tapé le password, en fait, il n'y a rien qui s'est écrit, c'est tout à fait normal, c'est une sécurité chez Linux, d'accord. Donc ne soyez pas inquiets, vous tapez en regardant votre clavier, vous validez avec Entrée. Si jamais vous vous trompez, on va faire un test, hein, si vous vous trompez, je vais refaire le test, voilà, je vais relancer Petit, voilà, je vais retaper 192.168.0.10, voilà, ici, je vais me remettre Debian correctement, et puis je vais faire une erreur, vous voyez, donc là je tape n'importe quoi, je valide avec Entrée, et là il va me dire que ça ne correspond pas, Access Denied, d'accord. Donc je vais retaper le bon mot de passe, Debian, voilà, je valide avec la touche Entrée, et cette fois-ci, je suis connecté sur ma Debian. Voilà. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans la technique parce que si vous êtes novice, je ne voudrais pas vous égarer. Il y a simplement un petit point technique en fait sur cette distribution qui est une distribution particulière. Hein, c'est pas un système qui est quand même très répandu. C'est que le swap n'est pas activé par défaut. Donc, ce que je fais là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, je vous le montre. Il y a une commande qui s'appelle FreeM. On regarde un peu ce qui se passe et on se rend compte que le swap, vous voyez ici, le swap de la machine, il est à 0. Or, on a besoin en fait sur un système comme le Uniborg d'avoir un swap qui soit activé. Alors c'est pas très grave, on va activer ça, c'est assez facile à faire hein, sur ce type de distribution. Alors on va taper un sudo, ça veut dire qu'on se met en droit utilisateur, imx6-config. Voilà, et on va valider avec la touche Entrée. Alors, on me demande le mot de passe sudo, hein, le mot de passe du super utilisateur. Alors, c'est toujours le même, hein, c'est Debian, D-E-B-I-A-E-N. Et je valide avec Entrée. Je tombe sur cette page, hein, This is your system information, et puis en fait on se rend compte que j'ai une release de 8.7, hein, que c'est bien une Jessie, et que mon IP, tiens, c'est génial, mon IP c'est 192.168.0.10. Bah oui, enfin, voilà. Donc je peux valider avec la touche OK. Je vais simplement venir me positionner sur la ligne 4, swap. Je vais valider avec Entrée, et je vais faire Install Swap, ici. Êtes-vous sûr de vouloir l'installer? Je réponds Yes. Voilà. Il me dit qu'il va en faire un par défaut de 2 Go, donc 2 Go c'est quand même pas mal, donc je vais faire OK. Voilà. Et là, il va installer les packages et tout ce qui va avec pour me mettre un swap à 2 Go que je viendrai corriger ensuite. Alors pour pas vous monopoliser pendant tout ce temps-là, je fais une petite coupure et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, on a fini d'installer notre swap. Alors la procédure est assez longue, hein, méfiez-vous quand même. Hein. C'est long, hein, il faut compter entre 5 et 10 minutes parce qu'il crée d'entrée de jeu un fichier swap en fait de 2 Go, donc il faut qu'il le mette en configuration et c'est très très long. Donc surtout vous touchez à rien, hein, surtout quand on fera la procédure d'install, vous laissez faire. On tombe là-dessus, il vous dit que tout est OK, on valide avec la touche Entrée, d'accord. Et là on va pouvoir mettre en fait la bonne taille sur le swap. Donc notre swap on va le régler avec la barre d'espace à 512. Vous voyez, par défaut, il est à 1024. Je vais me positionner dessus, je sélectionne avec la barre d'espace, je fais une tabulation, je viens sur OK et j'appuie sur la touche Entrée.
Voilà, le swap a bien été changé à 512. Pourquoi 512? Parce que sur la mini, c'est ce qu'on a en mémoire vive, et en gros, c'est une règle que moi j'applique. Hein. Je ne sais pas si c'est la meilleure des règles, mais en tout cas, chez moi ça fonctionne. Je mets toujours en swap la même valeur que ce que j'ai en mémoire vive. Voilà, tout simplement. Donc je valide avec la touche OK. Je vais pouvoir faire une nouvelle tabulation, et je vais pouvoir faire back. Je vais encore faire une tabulation, et je vais faire finish. Voilà. Je vais vérifier si mon swap est bien en place, donc je vais retaper free M, ce que vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. Voilà. Pour l'instant, le swap n'est pas en route, tout simplement parce qu'il va falloir que je fasse en fait un reboot. Voilà. Donc je vais tout simplement taper un sudo reboot. Voilà. Entrée. Et ma machine, elle va redémarrer. Ouais, c'est pour ça, en fait, vous voyez, on vient de me couper la connexion vers le SSH. Voilà, donc là on est au terme en fait de l'installation. Si vous obtenez all check complète et votre STIP 11 qui est ici en vert et comme coup tout est correctement bien installé. Bon, la procédure est quand même relativement longue, hein, parce que moi il m'a fallu plus d'une heure. Voilà, conformément à ce qui est indiqué, donc installation completed, system reboot should be performed. Donc là il faudrait faire tout simplement un sudo reboot. Hein, voilà ce qu'on va faire. Et puis une fois que vous aurez fait le sudo reboot, et ben, il suffira tout simplement de venir vous positionner dans votre navigateur, de rentrer votre adresse, hein, voilà, qui normalement n'aura pas changé. Voilà. Et vous tomberez sur l'interface JDOM. Donc les premiers mots de passe à rentrer, c'est enfin les mots de passe non utilisateur, donc admin, hein, voilà, et le mot de passe, pardon, admin également. Voilà. Connexion. Voilà, vous êtes sur votre interface JDOM. Vous allez pouvoir tout de suite venir ici, faire les sauvegardes, voilà, et puis restaurer tout simplement vos sauvegardes que vous aurez mis donc de côté. On verra ça en fait dans un prochain tuto. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant, et puis ben, à bientôt.